Samedi, coucou, bienvenue dans ce nouveau vlog. J'espère que vous allez bien. Je vous ai quitté tout à l'heure avec le panier, ouais, Too Good To Go, que j'ai pas encore fait. On va commencer ensemble. Que mon chéri m'a rapporté. Entre temps, j'ai fait une sieste, je me suis lavé les cheveux. Ça va mieux. J'ai étendu une machine, j'ai retiré le linge qui est là, qu'il faut que je plie. Et là, je vais arrêter mes meringues. J'ai fait des meringues, ouais, il n'y en avait plus. Et voilà, en fait, je les ai fait très peu sucrées, enfin très peu sucrées. J'ai mis 50 grammes de... J'ai mis 2 blancs d'œufs et 100 grammes de sucre. Vous allez dire, c'est quand même pas mal, hein, mais vous allez voir le nombre de meringues qu'il y a, elles sont trop belles. Et après, ce que j'aime bien, c'est les tremper dans du chocolat fondu. Et alors, le chocolat croquant, le chocolat noir avec la meringue, c'est juste une tuerie, je vous les montre. Voilà, vous me voyez à travers. Hein. J'ouvre pas le four parce qu'elles sont en train de finir de sécher. Je vous les montrerai tout à l'heure. En attendant, je vous emmène dehors. Je vais vous montrer comme le prunier, il est déjà vachement en fleurs. Je mettrai une petite musique parce qu'avec le vent qu'il y a, vous n'allez pas m'entendre. Allez, on va faire un petit tour dans le jardin tant qu'il fait soleil parce que demain, je pense qu'il y a le déluge qui va y arriver. On a vu le vent qu'il y a. Heureusement, mon linge il sera sec avant. Allez, je vous montre ça. Vous avez vu, hein, il est beau mon arbre. Mais avec le vent qui a, il va falloir que ça se calme parce que sinon, l'an dernier, ça avait fait ça. Il y avait plein de fleurs et puis il y avait eu du vent. Toutes les fleurs sont tombées et on a eu très peu de prunes. Bref, j'ai récupéré un petit œuf de ma petite Ginger qui sont tout petits, hein, elle est toute petite. Vous avez vu la grosse Gertrude à côté. Eh ben, elle fait pas des œufs plus gros. Sachant que ça y est, elle a recommencé à pondre. Ça faisait 6 mois qu'elle n'avait pas fait d'œuf. On s'était dit c'est fini, elle ne pondra plus. Elle a quand même 6 ans, donc bon, voilà. Tous les ans, depuis qu'on l'a, elle nous a fait des pauses, mais elle nous faisait des pauses de 2-3 mois, quoi, en hiver. Là, depuis cet été, elle ne pondait plus. Ça fait bien 6 mois qu'elle n'a pas pondu. Eh ben, elle nous a déjà fait 2 œufs. Elle a repris avant-hier, je crois. Elle a fait un œuf avant-hier, un œuf hier. Donc, on est bien content. Voilà, parce qu'on a des poules, mais j'achète quand même des œufs parce que ça suffit pas. Et puis, on veut plus avoir 3 ou 4 poules, c'est voilà, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup parce que nous nos poules, voilà, on les soigne, déjà ça coûte cher, hein, parce que vous amenez une poule chez un véto, c'est considéré comme les NAC, un nouvel animal de compagnie. C'est comme si vous ameniez un perroquet ou un serpent ou une tortue ou ce que vous voulez. C'est des consultations qui sont plus chères. L'amener chez le vétérinaire, la soigner, c'est pas un souci. Le problème, c'est que d'expérience de toutes les poules qu'on a eues, il y en a une qu'on a sauvée. Les autres, à chaque fois qu'elles ont été malades, on les a amenées chez le vétérinaire. Il y a eu des soins, etc. Et ça les a pas sauvées. Donc il y a le côté, ça coûte cher. On les voit dépérir, ça fait de la peine. La pauvre Gina, quoi. La pauvre Gina, elle avait 3 mois. Ça faisait 3 mois qu'on l'avait. Donc elle avait 5 mois, peut-être 6 mois. Donc non, stop. On va garder les deux. Gertrude qui est la plus vieille, la plus résistante, hein, parce qu'on l'a depuis le début. Et Ginger qui est la plus jeune, puisque c'était la petite dernière. Donc on va garder ces deux-là. En toute logique, c'est Gertrude qui devrait partir en premier. Sauf si on se font attaquer, hein, même si on essaie de les protéger, c'est pas impossible. Si Ginger reste toute seule, il faut savoir que les poules, on ne peut pas en garder une. On lui prendra une copine, mais voilà, c'est tout. On n'ira pas plus loin. Donc ça nous fait quelques œufs frais. Donc ce que je fais, c'est que les œufs des poules, de nos poules, on les garde pour les manger telles quelles, à savoir, voilà, au plat, en omelette, ce que vous voulez, poché, dur. Et j'achète des œufs après pour la cuisine, pour les gâteaux, etc. Voilà, donc là, je vais m'attaquer au panier Too Good To Go. Oui, gentil mon chéri. Donc je vais faire cuire les champignons, je pense avec une persillade, avec un peu de l'huile d'olive, du persil, de l'ail, etc. Je vais faire pré-cuire mes haricots verts à la vapeur, faire un coulis de tomates, et puis voilà, je vais faire les haricots verts à la tomate. Allez, c'est parti.
Dimanche, il est, je sais pas, 7h30, quelque chose comme ça. Ouais, on est matinaux. À plusieurs, c'est matinaux, c'est pas matinal, c'est ça. Vous entendez? On passe les moutons. On va promener Boubou de bonheur parce qu'on s'est mis un coup de pied aux fesses parce qu'ils ont prévu le déluge aujourd'hui. Donc après, sinon, on ne va pas sortir de la journée. Donc là, on part du côté des rizières, de la voie verte, histoire de faire une bonne balade, de le mettre en forme et d'être tranquille après le reste de la journée. Je suis fatiguée aujourd'hui. Je pense que ça sent la grosse sieste du dimanche après-midi. Regardez, ils sont là. Les bébés. Il y en a 2 jeunes là, mais sinon après, je pense que la plupart, il y en a qui sont couchés, des brebis. Elles sont sur le point de mettre bas. Regardez. C'est des têtes noires. Ils ont de bons bidous. Hein. Je pense que les bébés, ils vont pas tarder. Elles nous regardent. Il y a Brio juste devant. Oh, c'est super agréable ça, le bon matin. J'adore. On va pas voir, hein, c'est loin. Si, bah, prends cette direction et puis on y va, regarde-le. Ah oui, il y a un renard là. Je sais pas si vous voyez. Hop. Juste là. On va avancer, mais bon. Il se barre. Il Ouais, prend le s'en chemin. va. C'est fou ça. Il l'a vu, Brio. Il y a un renard, tu as vu? Qu'est-ce que c'est ça? Hop, il s'est arrêté. Qu'est-ce que c'est? Mais il va partir. Surtout si tu pars devant. Il s'est arrêté au milieu du chemin, il nous regarde là-bas. Je sais pas si on voit bien, c'est un peu loin. Si on l'a fait, on est perdu. Par là. Hop, il part sur le côté. Il est pas rentré encore. Non, non, mais le temps qu'on... Hop là, il est parti. Allez, voilà. viens, on laisse. En fait, on voit souvent des animaux par ici, surtout là que c'est bonheur. L'autre jour, c'était un gros ragondin. Et puis souvent, on voit des cadavres aussi. Une patte d'un truc, une corne d'un autre. C'est vraiment le coin où il se passe des choses la nuit. L'autre jour, j'ai vu une patte, c'était une patte d'agneau, je crois. La patte noire. Là. Ouais. On va la mettre. Hein? Non, photo. Oh, je l'avais en photo, mais je pense que je l'ai plus. Moi, je l'ai, tu me l'as envoyé. Ah, il veut le petit veut vous montrer sa photo. Donc il me renverra la photo et je vous la mettrai juste quelque part par là. Voilà, donc là on va passer vers les rizières qui étaient polluées l'autre jour. Je vous montrerai où elles sont. Ça commence ici, les rizières. Jusque là-bas derrière. Et là on a un boubou. Et ici, il y a encore plein de rizières. Et la voie verte. Ils nous observent, hein, les taureaux. Je ne sais pas si vous les voyez bien. Je vais essayer de zoomer un petit peu. Hop. Voilà. Allez, je fais la mise au point. Voilà. Vous me regardez? Il regarde le chien. Alors, Le chien, il est là. qu'est-ce que c'est ces taureaux? C'est pas des gros courageux. Hein. On se retrouve un peu plus tard. Ouh, je suis encore une fois mal cadrée. Hop. C'est mieux comme ça. Ouais, c'est mieux. Je vous ai laissé à la promenade avec Boubou. On a fait une bonne balade. On a fait presque 7 km. On s'est dit, on va pas ressortir aujourd'hui. Parce que là, la pluie arrive. Hein. Il fait presque nuit. C'est hyper sombre. Donc on s'est dit, tant qu'à y être, on prolonge. On a eu un petit peu des gouttes, mais pas trop, quoi. Donc tant qu'il pleuvait pas, on en a profité. Au moins, il s'est bien dépensé, il a bien tiré. Il devrait être tranquille aujourd'hui. On est rentré et on est allé faire 3 courses que je vais vous montrer. C'est toujours pas la totalité, mais bon, nous on aime même bien faire petit par petit. Et puis c'était quand même sympa d'y aller avec le chéri, que d'y être tout le temps toute seule et tout. On a pris le temps, on a fait nos petits vieux, on a traîné dans le champ, il n'y avait pas un chat. C'était trop cool. Donc on a pris comme d'hab de l'eau, 2 packs d'eau, ça je ne vous montre pas. Ensuite, ça, on en a pris 2, c'est vraiment pas des choses que j'achète. Mais bon, on va aller à la montagne, on va être plusieurs, c'est tout petit là où on ne peut pas cuisiner. Donc, des petits raviolis épinards chèvre de chez Lustre Cru. Non, pas épinards chèvre, épinards crème fraîche de la Lustre Cru. Bon, c'est pas ce que je préfère, mais bon, ça rend bien service. Sans arôme artificiel ni conservateur. C'est
toujours ça, hein. Ouf. C'était pas écrit en gros, j'ai pas vérifié au magasin. Je regarde dans la composition œuf, je dis aïe aïe aïe, mais il précise œufs de poule élevés en plein air. On est sauvé. Je refuse d'acheter quand c'est marqué œufs de poule au sol. Une fois, je sais plus ce que c'était, ni dans quel magasin, et je regarde je crois que c'était un panettone, un truc comme ça. Et je regardais la compo pour voir si c'était pas trop dégueu. Je vois œufs de poule élevés au sol. J'ai dit niette. Hors de question que j'entretienne ce business de souffrance. Voilà, j'ai trouvé le deuxième. Ensuite, j'ai pris des lardons végétaux parce que je vais quand même cuisiner je sais pas quoi avant de partir. Et puis je les amènerai parce que ça peut toujours rendre service des fois avec de la crème fraîche, etc. D'ailleurs, j'ai pas pris de crème fraîche. Il faut que je le note dans ma liste pour les prochaines courses. On a pris des conserves casse-grains. Au niveau des conserves, on n'en mange pas souvent, mais c'est vrai que ça rend service. Et les casse-grains, elles sont délicieuses. Donc pareil, soit on va le consommer, soit on le laissera là-haut, on l'aura pour cet été. Donc on a pris des haricots verts, une grosse boîte. On a pris un lot de 2 aubergines cuisinées à la provençale. Celle-ci on l'avait déjà pris, c'est très très bon. Et on a pris autre chose, mais ça sera dans le prochain sac. Ensuite, ils étaient encore en train de déstocker les produits Casino. Hein. Il y a encore des choses, donc il y avait ça, des barres de céréales sans gluten, ça avait l'air pas mal, donc pareil, toujours si on fait des petites randos ou quoi, et c'était tout à 50%, donc ça valait quand même pas mal le coup. J'ai pas vérifié la date, bon, on peut dépasser normalement, avril 2025, je crois qu'on les mange là, qu'on n'attend pas l'été. Monsieur est pas bien, monsieur a pris un bain, donc c'est la baignoire qui est en train de s'écouler que vous entendez. Mon chéri a voulu prendre ça, ça rend service aussi. Moi c'est vrai que j'en mange pas, mais je suis pas toute seule. Hein. Et puis beau-frère et belle-sœur ils mangent des choses comme ça, donc voilà. Des maquereaux au vin blanc et des maquereaux à la moutarde qu'il a pris. Voilà. Il a pris aussi éventuellement pour un petit complément des sardines à l'huile d'olive. C'est vrai que les commettables sont très très bien. Quand j'en mangeais, j'aimais beaucoup cette marque. Voilà, donc on en a pris 2 boîtes. C'est pareil, ça se conserve. Toujours dans les trucs de déstockage de Casino, un petit pot de cornichons, donc à 50% de réduction. Idem, un petit cumin, ça j'en utilise beaucoup beaucoup. Pour les tartines du petit-déj, du beurre tendre. Et j'ai repris celui-ci, hein, j'avais vu qu'il était sans huile de palme. J'ai toujours pas compris s'il y avait des graisses hydrogénées ou pas, parce que ça sert à rien sinon. Mais apparemment celui-ci est pas mal, réduit le cholestérol, etc. Et surtout sans huile de palme. Donc je l'ai pris pour monter parce que moi je préfère faire les tartines avec ça que ça. Moi je prenne du pain de fleurs aussi. Ensuite on a pris plusieurs sachets de pain de mie. Donc celui-ci aux céréales et graines. On en a pris qu'un je crois comme ça. Hop, il est tombé, il n'ira pas plus bas. 7 céréales. Parce que bon, on va certainement faire des randos, tout ça, sandwich, et puis pour le matin, enfin bon, je prendrai une brioche aussi, ou j'en ferai une si j'ai le temps. Mais pour l'instant, on a pris ça, et puis à 4, ça va vite. Hein. On a pris un tartine quinoa et graines, celle-ci, c'est trop bon. Même pour l'apéro, je vais faire avec les aubergines qu'il y avait hier dans le panier, ça je ne l'ai pas encore fait. Je vais faire du caviar d'aubergine, un petit pot, donc ça sera pas mal. Et il y a encore un sachet de spécial sandwich 7 céréales. On aura de quoi faire. Hein. J'ai repris donc pour emmener en vacances un paquet de râpé spécial pâtes. Il est pas mal. Je l'ai mis sur la pizza l'autre jour. Il file bien, il est très bon. D'ailleurs, si on regardait ce qu'il y a dedans, je n'ai même pas regardé. C'est pas marqué. Fromage à pâte pressée non cuite et mentale. Voilà. Mais pas trop savoir des fois. Oups, j'arrête de faire du bruit parce que ça fait zzzz. On dirait qu'il y a un tremblement de terre. Toujours dans les trucs avec petit gaspillé, petit sac 20 litres. Parce qu'en vacances, on a une petite poubelle, petit appartement, petite poubelle. Pour les casse-grains, on a pris, celles-ci sont très bonnes, des lentilles préparées avec des carottes. Il n'y avait pas de grosse boîte. Donc on a pris 4 petites. Ça, c'est incontournable hein, quand on passe devant. Les filles les réclament. La petite Gertrude qui s'est remis en pomme, on avait un œuf ce matin. Donc ça fait 3 œufs d'affilée. Elle est motivée, hein. Et pour finir, je vais refaire de la pizza, donc la crème. Il en restait pour la pizza de vendredi. Donc là, oups, il est cassé le pot. Faut que je fasse gaffe. De toute façon, je vais le faire cette semaine, donc il n'y a pas de souci. Je vais refaire des pizzas, voilà, pour emporter. Voilà pour les petites courses.
Il y en a d'autres qui vont venir en début de semaine, donc vous les verrez. Voilà, bah écoutez, je crois que c'est tout pour l'instant. Donc je verrai si je vous reprends un petit peu plus tard. Pour l'instant, bah, je vais ranger tout ça. Et il est 11h30, donc ça va bientôt être l'heure de préparer à manger. Surtout qu'on n'a pas mangé ce matin, mon chéri. On est rentré de la promenade, c'était 9h moins le quart. Je dis, ça fait autant que tu jeûnes, hein. Aller faire les courses et tout. Tu t'es dit, c'est quelle heure? Il y a encore combien à tenir? Donc je pense qu'à midi, on va s'y mettre. Allez, je range tout ça et je vous dis à plus tard.